Diable Jump. Yo les bros, c'est Goji, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la review du chapitre 963 de One Piece qui vient de sortir. Merci Scantrad pour votre efficacité, vous l'avez sorti très tôt, c'était très cool. Du coup un chapitre qui était vraiment génial, que ce soit du début à la fin, je l'ai adoré, sur l'histoire, sur le scénar, sur vraiment tout. Il était vraiment agréable, il était plein de cuterie et beaucoup de badassitude sur la fin, beaucoup de hype que j'ai eu. Donc voilà, on va voir tout ça ensemble. Alors déjà la page de cover, je me suis mis le chapitre là pour un peu mieux voir, histoire d'être un peu moins paumé par moment. La page de cover, on est toujours sur l'histoire donc de Bedge et sa famille sur Dressrosa, ça change pas. Et donc cette fois on retrouve des pirates qui avaient apparemment attaqué l'île pendant que le roi Riku n'y était pas. Alors ce qui m'a paru bizarre, enfin moi la première impression que j'ai eue c'est que ces personnages ils me faisaient penser à Barbe-Rose, celui qui avait justement attaqué un village qui a été sauvé par les révolutionnaires, il y a de ça au chapitre 904 ou 905 je crois, je sais plus exactement. Et bref, en fait ils m'ont vraiment fait penser à ces mecs, et vu que c'est des vilains, je me dis est-ce que ça serait pas éventuellement un groupe de pirates affiliés à Barbe Noire? Sait-on jamais. Bon, je me base sur vraiment rien à part un a priori, un ressenti. Apparemment, de ce qui est écrit dans la traduction, ça serait l'équipage des bactéries attaque le pays quand le roi est absent. Alors l'équipage des bactéries, je vois pas ce que ça pourrait être, mais c'est une calamité, c'est une maladie. Ça irait bien quand même avec le style de Barbe Noire, donc je me dis wesh, bah why not en vrai. Donc voilà. Alors là on a un petit peu l'histoire, l'explication de ce qui s'est passé au niveau des Kuzuki et donc de Zou à l'époque. Apparemment donc Wano et les Minks, le peuple de Wano et le peuple des Minks ont créé donc ce fameux lien entre eux que quoi qu'il arrive, s'ils ont besoin d'aide l'un ou l'autre, ils viendront à leur rescousse. En vrai comme ils l'ont dit, ces deux pays sont devenus de véritables frères. Donc là ce qui est vraiment intéressant maintenant c'est de savoir quelles sont les origines de tout ça, pourquoi, qu'est-ce qui a pu se passer. Ça doit revenir vraiment à remonter à plusieurs centaines d'années encore, comme ça a été écrit d'ailleurs, mais on ne sait pas encore précisément quoi. Alors, Nekomamushi Inuarashi, trop mignon, bien sûr, c'était le scan de la cuterie, comme je vous l'ai dit. Sauf qu'il y a un truc que j'ai pas compris, d'ailleurs avec Nina on avait lu le chapitre ensemble, on n'a pas pigé. Comment est-ce possible que deux petits êtres comme ça, qui n'ont aucune connaissance en navigation, ils sont même jamais allés sur la mer sans doute, puissent monter sur une embarcation toute clacos et en plus atterrir, survivre, et en plus atterrir sur Wano, sachant qu'il faut monter tout ce qui est falaise et tout. C'est Oda, il y a des trucs qu'il fait comme ça, c'est genre c'est incompréhensible, genre j'arrive pas à comprendre comment par le hasard, par le destin du coup, tu vas me dire, ça correspond bien à l'esprit One Piece, mais comment ils ont pu survivre à tout ça. Bref, du coup, ils ont échoué sur cette fameuse plage avec le petit Kawamatsu. Ce sont donc trois rescapés qui vont se faire maltraiter par les habitants de Wano, qui ne sont donc absolument pas cool, hein, pas sympa du tout même. Et genre là, quand tu les voyais se faire maltraiter, se faire taper par eux, j'avais vraiment envie de descendre à Wano, sortir mon sabre, faire le plus gros chichi son de ma vie, et tous les déglinguer. Après, ça va, heureusement, il y a le bro, il y a le poteau Oden, hein, le padré qui arrive et donc qui met un peu tout le monde d'accord. Heureusement qu'il était là. Et donc c'est un peu comme ça, on voit les prémices, les origines de ces trois créatures, entre guillemets, qui donneront donc par la suite les faux rouges. En tout cas, bien sûr, Oden, il fait toujours des trucs pour nous faire kiffer. Enfin, franchement, là, c'est du fan service à mort, ce mec. C'est la première fois que je vois autant de fan service chez un personnage. Mais ça marche tellement bien, c'est doux. C'est doux, oui, c'est fou surtout, mais c'est doux, ouais, aussi. Alors, ils avaient dit aussi un petit truc assez intéressant, Inuarashi et Nekomamushi, c'est que, donc, apparemment, vu qu'ils connaissaient pas tout ce qui était île, etc., ils disaient « Oh, mais c'est fou, à ce qui paraît, il y a plein d'îles dans le monde, il y en a au moins encore 5. Il y a au moins 5 îles. » Et je me suis dit, attends, soit c'est une touche d'humour, soit Oda il nous cale un petit foreshadow des familles là. Je vous explique, en gros, quand on a découvert les rods poneglyphes, on nous a dit, bon, il y a 4 rods poneglyphes à placer, entre guillemets, ça donne une coordonnée à chaque fois, et ça va révéler l'emplacement de Raftel. Donc je me suis dit, attends, 4, si les 4 coordonnées des rods poneglyphes donnent 4 îles distinctes, pour finalement nous révéler Raftel, la 5e île, entre guillemets, liée à tout ça, bah au final ça fait les 5 îles dont parlait Inuarashi et Nekomamushi. Donc je me suis dit, mec, est-ce que éventuellement Wano Kuni serait pas l'une des îles coordonnées en gros qui serait l'un des coordonnées des poneglyphes, des rods poneglyphes, pour donner justement accès à Raftel. Avec tout ce qui se passe autour de Wano en ce moment, je me dis ouais, pourquoi pas, peut-être il y a un rod poneglyph qui est détenu par Big Mom ou Kaido ou je ne sais quoi, qui te dit bah déjà t'as un truc à trouver sur Raftel et prendre la base de Wano Kuni pour trouver Raftel. Ouais, bon, je sais pas si vous avez compris, mais en tout cas, pour moi c'était parfaitement limpide. Donc là, c'est trop mignon, il y a le moment où tout le monde mange, en fait, Oden découvre ce que sont véritablement donc les Minks et du coup, Kawamatsu qui est un homme poisson. Alors, ça faisait partie des deux hypothèses, soit c'était un homme poisson et donc ça restait dans la logique de l'œuvre, soit Oda il intégrait vraiment
vraiment une race à part, c'est-à-dire les kappas, qui sont d'autant plus des yokai, donc des êtres mythologiques. Donc en gros, s'il avait fait ça, déjà j'avais douté à l'endroit sur Ringo dans le flashback de Kawamatsu, quand on voyait justement que Kawamatsu s'était enlevé son chapeau et couché en arrière. Les kappas ne peuvent pas se coucher parce que sinon en fait leur eau va tomber, l'eau qu'ils ont creusée dans le front, c'est dans le sommet du crâne. Et donc je me disais, c'est un peu bizarre, si c'est un kappa, il est censé avoir un creux là, et du coup il pourrait pas réellement se coucher comme ça. Donc du coup Kawamatsu c'est bel et bien un homme poisson qui se fait passer pour un kappa, le pauvre, parce que justement il a subi la discrimination des hommes poissons par les humains, et c'était vraiment encore, ça nous a fait un petit quand même mémoire sur la persécution que peuvent vivre ces êtres. Donc c'est vraiment assez triste quand même au final, et surtout que sa mère l'a sauvé, sa mère est morte à cause d'eux, apparemment elle est morte sur Wano Kuni, donc de ce que je comprends. En tout cas voilà, c'était le petit moment avec Kawamatsu, il était je trouve très choupi, enfin très triste quoi, et donc du coup ça me fait encore plus kiffer le personnage qui, moi perso, depuis son introduction j'étais à fond sur lui. Donc voilà, il y a le petit trio Inuarashi, Nekomamushi et Kawamatsu qui sont vraiment beaux, et du coup donc on retrouve un Oden beaucoup plus mature, beaucoup plus adulte en fait qu'avant, c'est plus du tout le même. Et là en fait il a tous les soucis d'un père de famille, parce que du coup il doit gérer tous les gamins, c'est une sorte de garderie au final, hein, Wano Kuni, enfin le truc de Kuri, son château c'est une véritable, il y a des enfants quasiment qu'il est en train de former pour devenir donc de puissants samouraïs, n'est-ce pas? Et donc ça d'ailleurs on va avoir une bonne partie sur ça après. Et donc voilà, il est là, et puis il est devenu beaucoup plus mature, adulte, et donc au point qu'il donne de l'argent à Orochi. Qu'est-ce que t'as fait, Oden? Putain, c'était sûr en fait, c'était sûr. C'était obligé, le mec, il a sauvé le mec qui allait le tuer, c'était dingue. C'est obligé que tu sois con sur un truc, Oden, c'était sûr, il était trop parfait. Donc voilà, c'était sûr en fait. Donc là en fait on va vivre toute une partie, bon on va passer ça, hein, on va vivre toute une partie où justement ça va faire écho au chapitre 943, quand les fourreaux rouges vont attaquer, entre guillemets, Yasui pour lui dérober son argent. Donc Yasui, juste un truc de fou, comme je l'ai encore autant plus kiffé après ce chapitre. On a pu voir donc exactement la même scène où tous les fourreaux rouges ont cherché à essayer de récupérer du coup le trésor de Yasui. Donc Yasui a été vraiment comme un fou en fait en voyant ces gens là, parce que du coup il leur a dit bah ok, vous voulez aider Oden, eh ben je vous donne cet argent, mais devenez des personnes respectables. Et donc là là, à partir de là, c'est le meilleur moment du chapitre, je trouve. On a justement les fourreaux rouges qui sont présentables grâce à l'argent, donc ils peuvent s'habiller, ils sont propres, ils sont nets. Ils apprennent les bonnes manières, clairement. Ils sont là à apprendre comment se présenter, etc. Ils ont acheté des livres et ils les ont étudiés. Il y a Denjiro, donc Denjiro, je vous l'ai bien dit, c'est le plus intelligent du groupe, qui leur apprenait les choses. Donc il était là et tout à vraiment leur apprendre des choses. Et c'était marrant parce que du coup, Oden, lui, il est pas du tout comme ça, il est pas péteux, il est pas classieux, il est pas noble, quoi, du coup. Et pourtant, ils étaient là à essayer d'avoir des bonnes manières. Oh, il était très bon ce tofu frit. Et Oden, bien sûr, c'était pas du tout dans son site. Donc c'était vraiment marrant de voir ce petit contraste qui se creusait entre les fourreaux rouges et Oden. Mais au final, il y a quand même la nature du personnage qui revient au galop, n'est-ce pas? Et donc voilà, en fait, comme le disait Yasui, pour que Oden va devenir le shogun de Wano, et il lui faut les meilleurs sabreurs du pays. Il faut que vous deveniez des personnes importantes et pas des vulgaires vassaux. Voilà, vulgaire quoi. Et donc c'était cool, c'était vraiment bon de voir ça, de les voir apprendre, de les voir... Ça c'était génial en fait. Et ça a mené à la plus belle page du chapitre, et l'une des plus belles pages que j'ai vues sur Wano, et qui m'a fait le plus d'effet étonnamment. Alors je sais pas si c'est parce que je suis beaucoup lié aux fourreaux rouges, que j'aime beaucoup leur histoire, mais donc on va y venir, parce que du coup il y a 3 ans donc d'ellipse entre guillemets, soit il y a 30 ans, donc 10 ans avant la mort de Roger. Et en fait, Oden et tous ces fourreaux rouges vont donc débarquer à la capitale des fleurs, parce qu'apparemment ils ont appris que Oden a appris que son père il était malade, il était pas très bien, donc ça craint un peu. Donc ils ont débarqué dans la capitale des fleurs. Sauf que Oden et les fourreaux rouges, ils avaient pas une bonne répute du tout. C'était des brigands, c'était des fous, c'était des malades. Et donc on va voir ça. Alors bon, du coup, voilà, on est là, ils font les préparatifs. Et puis qu'est-ce qu'on voit là, dans un petit coin là du chapitre? La montagne. Donc c'est le gros cochon, hein, le truc énorme, que Oden avait coupé en deux dans un des premiers chapitres de son flashback. Et il est là, il a une grosse cicatrice tout le long, mais pas de souci. Katacochon, hein. Donc Katacochon n'est pas mort. Donc Oda, tu as quelques problèmes entre guillemets dans les rapports de puissance et dans, je pense, l'anatomie d'un personnage, parce que vu comme il était coupé en deux le cochon,
Même avec une bonne grosse glu, c'était pas censé passer le recollage. Donc bon, je sais pas comment t'as fait, mais Oda n'a pas fait mourir le grand cochon, donc le Montagne, et donc Montagne à la Montagne Junior, donc le petit cochon qui est devenu beaucoup plus grand, le petit sanglier. Donc ouais, c'était quelque chose. Moi quand j'ai vu ça, j'ai fait, bah il y a Kata Cochon et Kata Cochon Junior du coup. Donc c'est là où on arrive à l'arrivée en fait des fourreaux rouges, tellement beau, mais tellement beau dans tous les sens du terme. Cette page elle était belle. C'est l'une des premières fois où je trouve vraiment quelque chose d'infiniment beau. Pas par le visuel, parce que c'était pas quelque chose... On va pas dire que c'était l'une des meilleures pages dessinées de Oda. Oda, c'est un très bon mangaka, mais comparé à d'autres, il fait pas des dessins de ce qu'il y a de plus propre ou de plus beau. Quand il veut, oui, il le fait bien évidemment, mais généralement, voilà, ses dessins sont relativement simples, même si je peux pas faire mieux, clairement, mais comparé à d'autres grands, entre guillemets, voilà. Là où je veux en venir, c'est que la page, elle était belle parce qu'elle disait, parce qu'elle démontrait, et par le moment, et ça, tous les mangakas ne peuvent pas le faire non plus. Donc voilà, voir tous ces beaux samouraïs, ces fourreaux rouges, ultra respectables, voir en fait les citoyens qui sont sur le cul, voir bah, finalement Kata Cochon Junior qui porte la chariote d'Oden, enfin, c'était trop beau quoi. Et en plus juste après t'as Oden qui arrive, qui va voir son père. Oh Oden, comment tu es beau, genre il était trop content de le voir, donc ça voilà, c'était vraiment une belle chose. Il y avait toujours Orochi, ceci dit, Orochi qui portait l'emblème de Kozuki. Quand j'ai vu ça, mon gars, j'avais envie de prendre mon PC et l'exploser. Je fais, attends mec, t'es en train de porter l'emblème des Kozuki là, mais c'est une honte. Oda, quand il a dû dessiner ça, il devait faire... Oh putain, fils de pute là. Donc ouais, bon finalement, Oden, le père de comment il s'appelle, de Oden, il avait pas l'air d'être si malade, donc je sais pas quelle était cette rumeur, comme quoi il était malade ou quoi. Quoi qu'il en soit, je vous le dis, je pense que c'est, comment il s'appelle, Orochi qui a tué le père d'Oden, d'une façon ou d'une autre. En tout cas, ouais, très très intéressant ce passage. Et là, on arrive au moment où du coup, bah, ça pète un peu, parce que qu'est-ce qui se passe? Apparemment, il y a tout qui part un peu en sucette, oh là, il y a du monde et tout, il y a des pirates qui ont accosté sur Wano Kuni, non mais c'est fou ça. Et en fait, ce n'est autre que l'équipage de Barbe Blanche qui débarque, donc sur Wano Kuni, qui ont échoué sur l'île. Comment, on ne sait pas, pourquoi ils sont là, on ne sait pas non plus. Cependant, on peut les voir, il y a de ça 30 ans, donc le Barbe Blanche, il était tout jeune, il était pose Barbe Blanche aussi, mais quel homme! Et puis, bah, il n'y avait pas que lui au final, parce que t'avais tout, donc je regardais un petit peu, parce qu'en plus j'avais noté leur nom tellement il y en avait que je me rappelais pas, il y en a que je me rappelle toujours pas d'ailleurs. Donc t'as Vista, Marco, Joz et Waizebe, bon je sais plus comment on se prononce, mais en tout cas c'est la sorcière de givre. Donc ils étaient là, apparemment ils sont là depuis longtemps, notamment la sorcière de givre qui a dit à Marco non toi tu y vas pas, t'es encore jeune, t'es encore apprenti, donc elle devait être là depuis bien avant lui. Marco ça doit être donc un petit jeune dans la piraterie, d'ailleurs elle avait pas l'air d'être bien vieux. Et du coup voilà, donc il faut se réapprovisionner, et ils savent pas sur quoi ils vont tomber sur un bon gros os là. Parce que bon du coup ils étaient comme je l'ai dit tous beaux, il y avait Rankuyu aussi, Rankuyu, du moins pardon, je suis désolé je l'ai noté hein, pour le coup parce que j'avais vraiment aucune idée des noms, je suis très mauvais pour ça. Et du coup on peut distinguer que le haki de l'observation de Barbe Blanche est particulièrement bon, puisqu'il a noté à plusieurs fois que quelque chose d'assez fort arrivait, qu'il y avait des signes de vie assez puissants. C'est absolument pas faux, parce que là d'un coup t'as un mec qui débarque, mon gars, tu vois ça aussi, comment tu dois flipper. T'as un mec qui arrive en gueulant, ok donc le voilà le navire pirate et tout, ils ont surmonté le mauvais temps, la cascade, c'est trop des pirates de fou, et en fait c'est simplement Oden qui a sauté sur Barbe Blanche littéralement, et donc bah, quand même Barbe Blanche pour le coup il a reconnu sa puissance, avant même qu'il le frappe il a dit oh là ça craint, lui il est puissant, et en fait bah du coup il y a eu le clash des rois, le choc d'un empereur et d'un shogun. C'était incroyable, t'as Oden qui a donc frappé, qui a essayé de frapper du coup Barbe Blanche qui apparaît avec son Bizento. Ça a déclenché une énorme onde de haki des rois, ça a fait même balancer l'équipage de Barbe Blanche. Oden il était là comme un fou, juste trop content. Et le premier truc qu'il a pu dire c'est « Je m'appelle Oden Kozuki, enchanté, prends-moi sur ton navire Barbe Blanche ». Enfin il a pas dit Barbe Blanche parce qu'il connaissait pas son nom, mais voilà. Donc on a l'apparition d'Edward Nugget jeune avec la première interaction qu'il a eue avec Oden. Et c'était incroyable. Et donc là, les gars, Wano pourrait éventuellement terminer, enfin là, le flashback pourrait terminer bientôt d'Oden, mais c'est pas possible. Là, il va continuer encore moins. Moi, je dis au moins 5 chapitres. Parce que là, il vient tout juste de rencontrer Barbe Blanche. Ok, là, on va avoir donc Barbe Blanche qui va découvrir Wano. Ensuite, à la fin du prochain chapitre, on va y avoir une bonne grosse révélation, je pense, parce que Barbe Blanche, il va apprendre des trucs ou quoi, ou je sais pas. Ou en tout cas, Oden, il va sûrement
rejoindre l'équipage de Barbe Blanche pendant un temps, parce que Oden, son but de base, d'aller sur les mers, donc il va abandonner un peu ses fourreaux rouges. Ça fait un petit parallèle avec Yasop, j'ai l'impression qu'il abandonne ses gamins, j'aime pas trop ça de lui par contre. Et du coup, il va donc aller sur le navire de Barbe Blanche. On va voir aussi sa rencontre avec Roger et tout ça, et donc là franchement c'est pas près d'être terminé. Et c'était juste fou, voilà, c'était juste fou, c'est tout ce que je voulais dire. La review elle est déjà assez longue comme ça, mais j'ai vraiment kiffé ce chapitre, et je pense que vraiment pour tout ce qui arrive au niveau de flashback d'Oden, on a encore pour vraiment beaucoup de temps. Bah du coup je sais pas ce que vous en avez pensé de ce chapitre les bros, je vous laisse un petit sondage, vous savez quoi, faut que j'y pense, c'est ce que je voulais faire depuis un moment. Je vous laisse un sondage dans les fiches YouTube, comme quoi bah voilà, vous pourrez voter et me dire si ce chapitre pardon, vous l'avez aimé ou non, donc au moins c'est cool d'avoir votre avis. Et puis voilà, en tout cas je vous souhaite un très bon week-end les bros, on se dit mardi pour une vidéo. Le mardi dernier j'ai pas posté, je suis désolé, j'avais du retard. Mardi prochain pour une vidéo, portez-vous bien, c'était Goji, c'était génial, c'était un plaisir, j'ai kiffé faire cette review et lire ce chapitre. Donc voilà, tchou les bros, portez-vous bien, peace.